Coucou Émilie, Salut Mathieu. écoute, ravi de t'avoir avec moi ce soir pour le coup. Oui, Exceptionnellement, on n'est pas le matin, on est le soir pour la simple et bonne raison que tu es venu nous parler d'un film, d'une expérience, enfin, beaucoup, ouais, beaucoup de choses en fait. À l'heure où on parle, Judith Godrèche va présenter son court-métrage au Festival de Cannes. Euh, dans lequel ont là. participé 1000 femmes, si je dis pas de bêtises, dont tu fais Oui, partie, dont oui, aucune d'elles n'aurait aimé être au casting. Donc voilà, tu es oui. là pour nous en parler. Je te laisse la Mm. parole. Ouais, j'ai donc participé au projet du film moi aussi, et donc au tournage, suite à l'intervention de Judith Godrèche au César. Donc, il faut quand même se rendre compte que c'est un truc de ouf, parce que le film est du coup aujourd'hui à Cannes. Il va être présenté là dans les quelques heures qui suivent. Ils viennent de frôler le tapis rouge, donc ça c'est cool. D'ailleurs, pour l'info, le signe, elles ont fait un signe particulier en haut des marches qui est celui-ci et qui est pas anodin. Je vous laisse le choix et l'envie d'aller chercher pourquoi. Mais voilà, c'est très intéressant. Voilà, petit signe à retenir en tout cas, il n'est pas anodin. Ouais, donc ça s'est passé le 23 mars, un mois après son intervention au César. Donc déjà, pour réaliser un court métrage, c'est rapide, hein. C'est extrêmement rapide. Et donc, on était 1000 personnes. Cette journée, ça a changé nos vies. C'est la première fois, en fait, que les victimes d'inceste ont un espace pour être vues. Et déjà, ça demande énormément de travail pour pouvoir être vu, accepter de montrer son visage. Ça demande des années de travail sur soi pour ceux qui sont encore vivants. Donc voilà, c'était pas une expérience où c'était de simples figurants, c'était des personnes avec la même blessure. Et voilà, et je pense que ça va se ressentir, en tout cas j'espère, dans le film. Moi, je l'ai vu samedi dernier, j'ai pleuré. Voilà, parce J'imagine. que, parce que c'est un moment fort, parce que c'est pas du tout un film sur lequel on s'apitoie sur notre sort, pas du tout. En fait, c'est juste un cri d'amour. C'est, c'est juste un besoin d'être reconnu, d'être considéré, en fait, comme on a besoin d'être entouré, en fait, par la société. Parce que nous, on est souvent rejeté de nos familles, on se retrouve seul et en plus d'avoir vécu des choses absolument ignobles en étant enfant, adolescent et jeune adulte. Et puis ça te poursuit après le reste de ta vie. Tu n'as plus besoin d'être touché pour continuer de vivre ces histoires-là. Euh, et voilà, c'est un cri d'amour, quoi. C'est juste, on a besoin qu'on nous tende la main et pour plus que ça se reproduise, en fait. Et voilà, c'est ça que je pense qu'à travers ce film, on souhaite passer comme message. Et, euh, et voilà, et c'est de la bienveillance. Et j'espère, voilà, c'est juste hallucinant ce qui se passe. C'est relayé aux États-Unis. Là, on se rend compte aussi de ce que Judith, elle nous offre son aura médiatique pour espérer changer les choses, parce que s'il y a le film, certes, mais c'est que le début, en fait. C'est juste, voilà, un appel, quelque chose qui doit rester dans le marbre pour que ça reste pour les générations suivantes. Euh, voilà, il faut absolument que la justice se modifie. Voilà, il faut que ça devienne politique. C'est un sujet de société qui est important. Ça se passe dans vos familles. Voilà, un prédateur de ce type, il n'est pas méchant, il n'est pas violent, il n'est pas, c'est pas une mauvaise personne en apparence. Elle sait juste mettre une tenue d'agneau pour se faire passer au milieu des moutons, quoi. Mais voilà, donc ouais, c'est un appel, c'est pour réveiller, pour qu'on soit tous solidaires les uns les autres et voilà, et qu'une main tendue déjà, ça change tellement. Et c'est ça qu'il y a dans ce film. C'est une demande, on vous tend la main. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Et je suis trop émue. Écoute, Pardon. non, surtout pas. Euh, merci, merci de nous partager ça.